Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Ça fait 2 jours que l'on ne s'est pas vu, tout simplement parce que j'avais pas forcément le temps, après la rencontre face à Liverpool, ni sur la journée de jeudi, ni sur celle d'hier, de préparer des vidéos. Donc aujourd'hui, on est parti avec pas mal d'infos. Évidemment, ça concerne la Ligue des Champions, ça concerne aussi le Classico demain face au FC Barcelone, qui est considéré comme une finale. Et puis on a aussi quelques informations Mercato. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien AS qui titre Un infierno para llegar al cielo. Une nouvelle fois le Real va retrouver Chelsea. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu hier. On va le regarder dans son intégralité dans quelques instants. Bon, un petit peu déçu de retrouver une nouvelle fois Chelsea. J'aurais préféré que le Real affronte un autre adversaire. Tout simplement pour avoir un petit peu de changement. Voilà, c'est tout. J'aurais préféré, pourquoi pas, une équipe italienne pour le Real, parce qu'il y a beaucoup d'équipes italiennes encore engagées. Bon, bah, ça sera Chelsea, comme l'année passée, comme il y a 2 ans. Le quotidien AS qui titre donc Un enfer pour arriver au ciel. Pourquoi ce titre? Tout simplement, on va regarder les amis la programmation de la Ligue des Champions, et si jamais le Real va au bout, vous allez voir que voilà, il y a quand même de très très gros morceaux en demi-finale avant d'arriver éventuellement sur une finale. Et il y a une partie de tableau quand même qui semble plus simple que l'autre. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien Marca qui titre La Liga pasa por el Clásico. Demain, Classico au Camp Nou. C'est une finale tout simplement dans la course au titre de champion d'Espagne. Si jamais le Real ne s'impose pas demain du côté du Camp Nou, on pourra considérer que les espoirs de titre sont quasiment morts. Il y a 9 points d'écart à l'heure actuelle. Si jamais demain donc il y a une défaite du Real, ça ferait 12 points. S'il y a match nul, on reste à 9 points, et donc 9 points ou 12 points, voilà, on va pas se mentir les amis, ça sentira vraiment le roussi. Si jamais il y a une victoire du Real demain du côté du Camp Nou, le Real reviendra à 6 points du Barça, et après, bon, bah voilà, un accro ou deux du Barça pourrait peut-être permettre au Real de revenir dans la course. Mais voilà, la donne elle est simple, il faut absolument s'imposer demain au Camp Nou pour encore rêver du titre de champion d'Espagne. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, juste à côté de moi, le programme des prochaines semaines pour le Real. Alors demain ce match face au Barça. Ensuite on rappelle que l'on est sur une trêve internationale. Prochain match donc après la trêve, ça sera le 2 avril face à Valladolid au Bernabéu. Le 5, le match retour face au Barça en Copa del Rey. Le 8, réception de Villarreal. Le 12, la réception de Chelsea. Le 15, déplacement à Cadix. Le 18, le déplacement du côté de Chelsea. Le 22, la réception du Celta Vigo. Encore une fois, un calendrier démentiel après donc cette trêve internationale, des matchs tous les 3 jours à peine pour les merengues. Donc voilà, je pense que ça sera compliqué d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne. Il va falloir, à mon avis, il va falloir se focus sur la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, parce que pour moi, le titre de champion d'Espagne, il semble quand même très très compliqué. Ensuite, on enchaîne avec la programmation donc de ce quart de finale face aux Blues de Chelsea. 12 avril, match à domicile. Ça, c'est une information importante. L'année passée, on a souvent vu le Real affronter ses concurrents au Bernabéu sur le match retour. Là, ça sera au match aller au Bernabéu, et donc match retour le 18 à Stamford Bridge. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, juste à côté de moi. Voilà donc la programmation des quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans manquer de respect aux adversaires qui sont sur la gauche du tableau, il y a quand même pour moi une partie du tableau qui me semble plus simple pour accéder en finale que l'autre. Après, voilà, on va pas se mentir non plus. Toutes les équipes qui sont présentes en quart, elles méritent d'être là. Mais franchement, j'aurais préféré être de l'autre côté. Le Napoli est vraiment très impressionnant. Milan est quand même une équipe assez irrégulière cette saison. L'Inter manque de régularité. Le Benfica est très impressionnant. De l'autre côté, voilà, on a ce Real Chelsea avec un Chelsea qui est quand même assez malade. Et puis on a donc ce Manchester City Bayern. Donc vous l'avez compris, si jamais le Real se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions, le Real va retrouver soit City, soit le Bayern. Bon voilà, ça on aura le temps d'en parler. Déjà premièrement, passer cette étape des Blues de Chelsea. Petite déclat d'Emilio Butragueño qui nous dit Chelsea, c'est un grand rival. 2 matchs
passionnants nous attendent et nous sommes conscients de la difficulté. Nous allons nous préparer au mieux et voir donc si nous sommes capables d'atteindre ces demi-finales. Une petite déclat du côté de Chelsea. Christian Pulisic qui nous dit « Je ne voudrais pas nous affronter en Ligue des Champions. Nous étions dans une situation similaire lors de la dernière fois que nous avons remporté la compétition. » Donc il y a 2 ans maintenant, les Blues avaient remporté la Ligue des Champions en s'imposant face à City. Alors pour ceux qui suivent évidemment la Première Ligue, pour ceux qui suivent un petit peu les Blues de Chelsea, il y a eu ce changement d'entraîneur, changement de propriétaire, des résultats peu convaincants pour les Blues de Chelsea, une qualification un peu compliquée face au Borussia Dortmund, une équipe qui est larguée en Première Ligue. Bref, c'est une équipe Chelsea qui n'a quasiment que la Ligue des Champions à jouer cette saison, mais c'est une équipe qui manque inévitablement de repères depuis le début de saison. Donc le Real est favori de cette double confrontation. Voilà, je pense que tout le monde est unanime. Les bookmakers aussi ont sorti déjà les cotes et le Real est favori. Mais attention à cette équipe de Chelsea. On enchaîne les amis d'ailleurs avec une déclat de Graham Potter, l'entraîneur des Blues, qui nous dit « J'ai dit que nous essaierons de gagner la Ligue des Champions. C'est la même chose pour les 7 autres clubs encore engagés. Nous nous concentrerons sur le Real quand nous y arriverons. » Il y a des matchs aussi importants pour Chelsea qui est déjà vraiment largué en Première Ligue. Il faut enchaîner, il faut prendre de la confiance, il faut des résultats pour les Blues de Chelsea. Voilà, on pensera à Chelsea du côté du Real après la trêve internationale et avant ce match. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi une nouvelle fois. Alors ça, ce sont des données statistiques. Sur quoi elles se basent, je ne peux pas vous répondre, mais voilà, selon un grand data américain, c'est Manchester City avec 28% qui a donc le pourcentage le plus élevé de chances de remporter la Ligue des Champions. On retrouve le Bayern 18, Naples 17, le Real 13. Voilà, les amis, je ne peux absolument pas vous donner d'explication sur quoi se basent ces datas pour dire que City va être vainqueur de la Ligue des Champions. Après, de toute façon, c'est des choses que l'on voit tous les ans. City n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Le Real, c'est une machine en Ligue des Champions. Pourtant, encore une fois, on ne leur accorde que 13% de chances d'aller jusqu'au bout. Bref, voilà, c'est pas très important. On sait très bien que voilà, le football n'est pas fait et pas basé sur ce genre de statistiques. Ensuite, on continue les amis, et là on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui va se passer demain au Classico et à d'autres petites informations mercato. Premièrement, Carlo Ancelotti, il sait très bien que ce Classico de dimanche est très important pour son avenir en tant qu'entraîneur du Real. Si Ancelotti quitte le Camp Nou avec 12 points de retard sur le Barça, ça sera quelque chose qui va grandement affecter donc son avenir au club. C'est une finale pour Carlo demain, il en jouera d'autres aussi je pense d'ici à la fin de saison, notamment le match retour de Coupe du Roi. Il jouera aussi son avenir sur la Ligue des Champions parce que voilà, si on ne gagne pas la Liga, si on ne gagne pas la Coupe du Roi, si on ne gagne pas la Ligue des Champions, le bilan va être compliqué à assumer en fin de saison pour Carlo Ancelotti. On jette un coup d'œil sur quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille et cette information assez importante et dont pour le moment on n'a pas forcément d'explication. 2 joueurs absents hier lors de la séance d'entraînement. David Alaba, c'est pas forcément une surprise, David Alaba est sur le chemin du retour, mais pour le moment trop juste. Évidemment, il sera forfait demain. Et puis une autre absence, cette fois-ci c'est plus inquiétant, et malheureusement c'est récurrent depuis le début de saison. Karim Benzema, absent de la séance d'entraînement hier. On n'a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi Karim ne s'est pas entraîné avec le groupe. Alors certains médias disent qu'il n'y a pas de souci. Bon, on va attendre évidemment les amis parce que malheureusement depuis le début de saison, on a déjà vu ce genre de choses. Karim absent de l'entraînement et Karim qui déclare forfait pour une rencontre. Pas plus tard qu'il y a une semaine face à l'Espagnol, c'était comme ça. Donc on va attendre le groupe merengue dans le courant de la journée, mais voilà, ça c'est quand même une alerte à 24 heures maintenant du Classico. Benzema absent de l'entraînement sur la journée de vendredi. Il y a encore un entraînement aujourd'hui les amis. À l'heure où je fais la vidéo, l'entraînement n'a pas démarré, donc je ne peux pas vous dire si Karim était présent ou non. Ensuite, 2 déclarations de Rodrigo. Premièrement, il nous dit « J'apprends beaucoup de Karim tous les jours, il me parle énormément. C'est un plaisir de jouer avec lui. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde. » Luka Modric me parle aussi énormément. Il me donne toujours des conseils parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le football. Autre déclat de Rodrigo qui nous dit « Mon poste idéal,
J'aime jouer en tant que 10, mais la vérité c'est que je peux jouer à n'importe quel poste en attaque. Bien que si je devais choisir, je dirais que j'aime me voir en tant que meneur de jeu. Ensuite, une petite information du côté du Barça. Pedri sera absent demain, une blessure pour Pedri, lui qui avait déjà manqué le match de Coupe du Roi il y a quelques semaines. Alors Pedri semble être le seul gros absent du Barça pour le match de demain. Voilà, il y aura par exemple Lewandowski qui sera présent. Il n'était pas là en Coupe du Roi il y a quelques jours. Donc voilà, c'est quand même une information importante. Pedri, c'est quelqu'un au milieu de terrain qui est très à l'aise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real de voir Pedri absent demain. Ensuite, on termine les amis, on a quelques informations. Mercato, premièrement, ça concerne l'avenir de Brahim Diaz. Le Real se prépare pour prolonger le contrat de Brahim Diaz dans les prochains mois. Information Fabrizio Romano. Il est très probable même que Brahim Diaz fasse son retour au Real la saison passée. Le club merengue est satisfait de son évolution du côté de Milan. Du côté du Real, on envisage une prolongation de contrat jusqu'en 2027 avec une augmentation de salaire. Ensuite, information aussi qui concerne Eduardo Camavinga, et c'est une très bonne nouvelle pour Cama. Florentino Pérez, le président, est amoureux de Camavinga. Il apprécie énormément son profil, tout comme Carlo Ancelotti, donc du côté du Real. Du staff, des dirigeants, on souhaite prolonger le contrat de Camavinga et surtout revaloriser sa clause libératoire à 1 milliard d'euros pour évidemment freiner les ardeurs de certaines équipes comme Manchester United qui sont très intéressées. Et puis pour Kama, ça serait aussi l'opportunité d'avoir aussi une revalorisation salariale. Ensuite, une petite information sur le dossier Jude Bellingham. Le journaliste italien Matteo Moretto nous annonce que le Real est en train de préparer une première offre qui sera transmise au Borussia Dortmund. Visiblement, cette offre est très loin de ce qu'attend le Borussia Dortmund. On a aussi cette autre information. Manchester City semble très confiant sur ce dossier Jude Bellingham. Et puis l'entourage, la famille de Bellingham aimerait que lui aille du côté de Liverpool, même si visiblement le joueur, lui, est fasciné par le Real Madrid. Bref, c'est un beau schmilblick, comme on pourrait dire. On a l'impression que ça part dans tous les sens. Entre City, Liverpool et le Real, il y a le joueur qui apprécie le Real, la famille qui veut l'envoyer à Liverpool et City qui est très confiant. Bon, difficile d'y voir clair là-dedans. Ensuite, on enchaîne avec une autre information qui nous vient là aussi de Bundesliga. C'est un jeune joueur très très prometteur. Pour ceux qui suivent un petit peu la boulie, c'est un super joueur. Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen. Il est suivi par de très grands clubs de Liga. On n'a pas les noms, mais quand on dit très grand club de Liga, ça veut évidemment dire le Barça et le Real Madrid. Là aussi, c'est une information Fabrizio Romano. On continue avec une information qui concerne le mercato estival. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement du côté du Real? Fabrizio Romano nous dit, en ce qui concerne la fenêtre estivale de mercato côté Real, il est très important de savoir qui sera l'entraîneur du Real. Ça aura évidemment une influence sur le mercato. À l'heure actuelle, Fabrizio Romano a dit Carlo, pour le moment, a la pleine confiance des dirigeants, mais évidemment, tout ça, c'est conditionné aussi par la fin de saison du Real. Et on termine, les amis, avec deux petites informations sur la trêve internationale. Thibaut Courtois est convoqué avec la sélection belge. Évidemment, Eden Hazard n'est plus convoqué puisqu'il a mis un terme à sa carrière internationale. Et puis du côté de la sélection espagnole, Nacho Carvajal et Dani Ceballos sont appelés par le nouveau sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Ciao.